Soit on reste les bras croisés et on laisse ce mal absolu s'installer. C'est qui, lui? Et je le dis avec Élie Chouraki. C'est le gars qui a écrit les 10 commandements. C'est pas Dieu qui a écrit les 10 commandements? Que ce soit bien clair, je crois moi qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont le désir de faire en sorte que leurs enfants vivent heureux dans des démocraties apaisées doivent être derrière Israël pour éradiquer ce mal absolu. Près d'1 millier de vols annulés aujourd'hui et sans doute bien plus demain. Les contrôleurs aériens grévistes, qui sont moins de 300, sèment le chaos dans le ciel européen. Au cœur du conflit, les deux syndicats grévistes réclament une hausse des... Les sionistes religieux d'extrême droite n'ont qu'un but, hâter la venue du Messie, symbole de la paix sur terre et de la reconnaissance de Dieu. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Je vous souhaite une bonne journée. Bah du coup, Bibi et Trump, ils sont d'accord, en fait. Pas vraiment, parce que les évangélistes, ils parlent du même Jésus qu'il y a 2000 ans, alors que les juifs messianiques, ils parlent d'un autre Messie. C'est peut-être juste des supporters de Barcelone, tes mecs, là. Et une fois qu'il est là, Jésus ou l'autre, il fait quoi? Bah, selon les évangélistes américains, là, du coup, Jésus, il régnera sur la terre pendant 1000 ans. Et ça sera comme un grand jardin magique, il n'y aura plus de guerre, plus de tristesse, et tout le monde sera gentil. Et selon les juifs messianiques, le Messie reviendra, il va régner sur la terre, le grand jardin magique, plus de guerre, tout le truc, et les chrétiens, ils monteront au ciel. Comme les grévistes d'Air France. Hein? Colette a bâti sa réputation sur ses saucissons, comme la célèbre Rosette de Lyon, le Jésus l'un des plus chers, confectionné à base de porc et de bœuf, ou encore le fameux saucisson à cuire, nature, truffé ou à la pistache. Aussi que toutes les infections, mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. L'actualité le montre amplement pour nous conduire au désespoir. Oh mince, il s'appelle Emmerich en plus. Ah putain, ces news, ils ont vraiment vrillé. La charcuterie de Colette attire des touristes du monde entier. Il y a ce qu'on appelle le saucisson de Lyon, et il y en a un autre assez étonnant qui s'appelle le Jésus. Et il ne faut pas oublier, même si le fondamentalisme musulman est aujourd'hui le plus sanguinaire et le plus meurtrier dans le monde, qu'il y a un fondamentalisme chrétien, qu'il y a un fondamentalisme juif, on est dans l'ère des fondamentalismes. Et le fondamentalisme juif est devenu aujourd'hui totalement meurtrier. Les ministres néo-nazis dont je parlais tout à l'heure, suprémacistes, qui sont en train de nous donner à voir un nouveau nettoyage ethnique. Mais c'est qui les néo-machins? Attends, je t'explique. En Israël, le pouvoir il est partagé entre 3 personnes. Tu connais Bibi? Netanyahou n'est pas quelqu'un qui souhaite véritablement, c'est évident, hein, mais œuvrer pour le bien commun et la vérité. C'est quelqu'un qui est un pur manipulateur politique et intellectuel et il est prêt à tout pour faire asseoir son opinion. Depuis sa plus tendre enfance, il n'a qu'un rêve, voir ressurgir l'ancien royaume d'Israël. Pour cela, il est prêt à tout. Hitler didn't want to exterminate the Jews of the... Il y a une blague très rigolote en Israël qui dit « Comment sait-on quand Netanyahou ment? C'est quand ses lèvres bougent. » On a Itamar Ben-Gvir, c'est un peu l'équivalent de Retailleau chez nous. Bah il ressemble pas à Retailleau, il ressemble carrément à Retailleau. Et pour compléter le tiercé, Smotrich. Alors lui c'est l'équivalent chez nous de Darmanin. Bon c'est pas foutu pareil.
Et lui, il fait des pubs à la télé. Mais je me rends pas bien compte, ça fait quoi sur la map? Alors, la terre promise. Bon bah eux ils sont là, et ils veulent conquérir la Jordanie, Syrie, Libye, une partie de l'Égypte, la moitié de l'Arabie Saoudite, l'Irak et une partie de l'Iran. S'ils veulent... La dernière fois, à risque, fallait que j'ai l'Amérique du Nord et l'Afrique. C'était vachement plus dur. Hein. Oui. Mais pourquoi ces pays-là, du coup, ça a l'air bien précis, leur truc, là? Pour faire revenir Jésus. Hein, tu suis pas. Mais on n'arrive pas bien à se représenter. Faudrait qu'il fasse un film. Ce que vous faites ici, l'ONU dit que c'est illégal. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne parle pas à l'ONU. Mais je sais que ce qui est légal, c'est ce que dit Dieu. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But it's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, ya ammi. Et la Bible dit de manière parfaitement claire, ce sera de manière pacifique. C'est par sa religion qu'Israël doit rayonner à travers le monde et attirer vers elle toutes les nations. Le roi qui doit restaurer Israël sur la terre promise doit être un roi doux, humble de cœur, et même lors de la grande bataille finale, Gog et Magog dans le prophète Ézéchiel, on voit le royaume de Juda en paix ne participant pas à la guerre. C'est Dieu qui livre la guerre. C'est un royaume pacifique, rayonnant par sa religion, dans la douceur, dans l'humilité et dans le service. Ça aussi, c'est l'enseignement constant de toute la Bible. ما فيش شيء فيهم ولا حاجه. ايش عملوا هذول؟ ايش عملوا نتنياهو؟ ولا عملوا للبقيين يعني. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף, עד לניצחון המוחלט, עד שנשיג את כל יעדינו. Chaque juif va lire les textes et va essayer de l'interpréter et de trouver écho à ce qu'il vit au quotidien. Et il va convoquer les textes bibliques puisque c'est aussi à ça qu'ils servent. Après, le convoquer en conférence de presse pour justifier une guerre, c'est assez cocasse étant donné que Isaïe est aussi un des livres que les rabbins et que les chercheurs appellent le livre de la révolution prophétique. C'est un livre de révolution morale où justement Isaïe est un prophète qui va énormément insister sur la fin de la violence, sur la fin de la violence entre les hommes et sur l'idéal qui est un idéal sans guerre, et aussi sur le fait que les personnes qui se disent très religieuses, très pratiquantes, si elles ne sont pas capables de mener une vie éthique au niveau personnel, eh bien Dieu leur dit que tous leurs rituels religieux ne valent rien. Et ça, c'est quelque chose, c'est les passages que les Juifs lisent le plus dans Isaïe, ce sont ces passages-là. Ce sont ces passages où Isaïe fait des remontrances aux personnes qui se croient religieuses en leur disant « Vous n'avez rien compris, vous faites des sacrifices, vous allez au temple et vous vous pensez très bien et adorez des yeux de Dieu. Mais en fait, si vous sortez de là et que vous n'ouvrez pas votre main aux nécessiteux, votre main aux pauvres, que vous vous frappez entre vous, eh bien Dieu vous dit « Vos sacrifices, vos rituels, je les ai en horreur, je les vomis, ce sont des abominations. » Moi j'ai une question. Comment ils savent que c'est lui? Oh bah... si. Sûrement... Comme les Super Saiyans. Voilà. Comme les Super Saiyans. Mais les fous de Jésus, ils vont être drôlement déçus. Hein. C'est un bougnoul.
Oh no, 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 no! No! Aujourd'hui, la mesure première qui devrait être mise en œuvre, c'est l'envoi de nourriture à Gaza. On est en train d'assister à un génocide, les gens meurent de faim, la France ne réagit pas, et non seulement la France ne réagit pas, mais ne défend pas ses ressortissants qui font partie des flottilles et va jusqu'à dire mais ils savent que c'est dangereux. Donc en fait ça signe la mort du droit international, littéralement, parce que évidemment à partir du moment où on décide que ça nous arrange, puis ça on va l'appliquer, puis ça on va pas l'appliquer, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc la question d'après à se poser c'est, si le droit international n'existe pas, quel est le droit qui nous régit? La réponse est simple, le droit du plus fort. How much hate do they need to have for us to do this? Israeli barbaric acts are civilization. Our very existence is barbarism to them. Our children are being described as monsters, by the monsters, killing them, starving them, maiming them. They want the land, and they want to get rid of the people that belongs to that land. אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע, ולא אף אחד אחר. There is a collective duty to fight back, to act, to do whatever is necessary in line with international law to bring this genocide to an end. On ne peut plus accepter cette complicité. Il est urgent de ne pas laisser se banaliser un génocide. C'est aussi en ça que ce conflit, il est particulièrement important pour les peuples et l'humanité, parce que si on laisse faire ça, ça veut dire que de facto, on accepte cette situation, et qu'un jour ou l'autre, cette loi du plus fort, elle va s'appliquer pour nous. Et qu'un jour, on ne sera pas le plus fort. Et ce jour-là, on ne pourra pas se plaindre.